à toutes et à tous, c'est Monsieur Easy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 5 des meilleures caméras de sport. Donc aussi je tenais à vous remercier pour les 45 abonnés les gars. Gros merci à vous. Et puis je vous dis qu'on se retrouve sur la première caméra. Et voilà les gars, la première caméra de ce top 10, de ce top 5. Donc je vais les classer par prix. Donc celle-là c'est la plus chère, donc c'est la meilleure. Enfin pour moi c'est la meilleure. Donc c'est la GoPro Hero 4 Silver. Pourquoi pas la Black? Parce que la Black elle a plus de... Elle est meilleure en qualité un peu, pas beaucoup mais un petit peu. Mais celle-là est mieux parce qu'elle a un écran intégré tactile. Donc elle fait du 4K en 15 images secondes mais ça servirait à rien. Donc minimum c'est 2,7K en 30 images secondes. Désolé. Et 1080p 60 fps la base. Et voilà. En photo, elle a 12 mégapixels. Donc après, elle est chère, 375 €. Donc c'est pas une caméra que tout le monde peut s'offrir. C'est pas réservé à quelqu'un qui veut faire ça, enfin qui veut filmer 2-3 trucs de sport pour montrer à ses parents la télé ou des trucs comme ça, hein. Ça c'est pour professionnels du style des grandes chaînes YouTube. Voilà. Donc c'est pas réservé au grand public. Donc à la prochaine caméra. Et donc la prochaine caméra c'est la Sony FDR X1000 VR Action Cam stabilisée 4K. Donc elle fait du 4K, Ultra HD, Full HD et HD. C'est une caméra très chère, enfin moins chère que la GoPro mais elle est mieux, mais elle est moins chère. 369 €. C'est une bonne caméra. Elle fait GPS. Si t'es perdu, j'ai envie de te dire que c'est assez pratique. Elle est étanche comme la GoPro, oui ça j'ai oublié de le dire. Une petite caméra, une petite télécommande pour la commander et tout. Donc ça c'est pas mal. Parce que la GoPro faut la prendre en plus. Là c'est vendu avec. Pas trop mal. Elle fait du Full HD en 120 images secondes. Par contre, on peut pas mettre, on peut pas brancher de micro derrière. Donc après, quand on veut faire des vlogs ou quelque chose, c'est pas très pratique. Mais bon. Par contre, la GoPro Hero 4, j'ai oublié de le dire, on peut brancher un micro. Donc, à la prochaine caméra. Et la prochaine caméra, c'est la Drift Innovation, caméra d'action sport étanche. Full HD 1080 mais qu'en 30 images secondes. Ça c'est dommage. Donc là c'est écrit batterie de longue durée fournissant 3 heures d'enregistrement. Donc c'est quand même pas mal 3 heures. Déjà t'en fais pas mal en 3 heures. Objectif rotatif à 300 degrés. Donc là c'est la deuxième c'est Drift Innovation, leur deuxième caméra. Et je sais pas pourquoi ils ont pas changé. La première aussi avait le 1080p en 30 fps et là aussi. Donc ils auraient peut-être dû changer en 60. Et par contre elle est 40% plus légère et compacte et aérodynamique que la première. Donc c'est un bon point. Mais après je sais pas, moi j'aime pas trop ce style de caméra. Mais pour débuter je vous la conseille quand même. Bon allez, prochaine caméra. Et donc la caméra, c'est la PNJ Cam SV900, caméra de sport 4K. Bon, 10 fps en 4K, ça sert à rien. Full HD 1080p 60 fps. Photo 12 mégapixels, elle est en Wi-Fi, étanche à 30 mètres de profondeur. Écran intégré. Donc c'est celle que je voulais m'acheter à la place de la GoPro Hero 3 Plus, mais si je savais, je l'aurais pris. Donc c'est une caméra pas mal pour les débutants. Elle est pas trop chère. Enfin 100 € c'est quand même un budget, mais pour monter en 4K à 100 €. Après 4K c'est si vous voulez faire
une espèce de film, mais faut pas aller vite du tout. Du style, je sais pas, essayer de prendre des photos ou quelque chose, et en fait que ce soit un film. Et pour faire du style des... pour faire un truc qu'on accélère après sur un montage. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette caméra. On peut aussi brancher un micro. Donc c'est pas mal pour les vlogs. Voilà. Donc prochaine caméra. Et donc la caméra c'est la DP Power caméra d'action étanche, 12 mégapixels en photo, 1080p 60 fps, 2 batteries et accessoires kit gratuit. Donc c'est ce qui est vendu avec. Je trouve ça pas mal pour 40 euros. 2 batteries rechargeables vendues avec, écran LCD. Donc je sais pas s'il est intégré. Par contre, problème, c'est la carte micro SD, on peut que mettre jusqu'à 32 Go. 8 heures de vidéo en 720p ou 5 heures en 1080. Elle fait 58 grammes. Les ports, il y a un port mini HDMI, mini USB, sortie vidéo AV. Elle est en Wi-Fi normalement, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, c'est tout pour cette caméra. Donc on peut aussi brancher un micro. Donc c'est pas mal pour 40 euros. C'est celle que je vous conseille le plus. Donc voilà, donc c'était tout pour ce petit top 5 des caméras de sport. Enfin les meilleures caméras de sport que je pense, et de cher à pas trop cher, ça dépend les budgets. Donc un peu adapté à tout le monde. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu pour ceux qui seront intéressés. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et tchuss les gens.